Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui on continue la construction de l'Avoron avec aujourd'hui l'installation du portique et le montage des courroies pour l'axe Z. Donc c'est parti tout de suite. Alors pour cette étape, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de petites pièces imprimées en 3D qu'on a ici. Dans certaines de ces petites pièces, alors j'ai déjà commencé pour un peu tester, mais vous voyez qu'on a besoin de petits magnettes. Ça, c'est pour une étape dedans. On a besoin de toute cette visserie là, des petites magnettes, quelques visseries, des courroies. Alors ici, c'est les courroies 2GT de 9 mm. On a 6 mètres dans ce paquet et notre portique. Alors, la première étape va consister à venir mettre les magnettes. Donc là, pas très compliqué. On a 4 pièces comme ceci imprimées, dans laquelle on a un petit emplacement pour les magnettes. Quand je dis c'est pas très compliqué, il faut quand même être précis. Il ne s'agit pas d'insert, dans ce cas-ci. Je vais y aller avec un petit coup de marteau. Ce sera plus simple. Alors quand je dis plus simple, je suis pas certain en fait. Je crois que je vais mettre un petit coup de colle au fond pour maintenir le magnète parce que et j'en ai 4 à faire. Alors ici le magnète a tenu sans avoir besoin du petit coup de colle. Donc j'imagine que comme j'ai pas imprimé les pièces en même temps, j'ai une petite différence de précision en fonction des deux impressions. Et voilà, j'ai mes 4 pièces avec le magnète. Alors ce qu'on va faire maintenant sur ces 4 pièces, c'est de venir mettre ici à l'arrière un petit écrou M5. Je mets mes pièces de côté et là je vais avoir besoin de la courroie ainsi que de ces pièces-ci. Je vais devoir découper 1,20 m de courroie puisque j'ai une taille de travail de 350 mm. Il est précisé qu'il faut 1,20 m de courroie et évidemment 1,20 m x 4. Alors, je me suis placé un petit repère qui me permettra de savoir exactement où j'ai 1,20 m de courroie par rapport à une autre ligne. Je vais couper un petit peu à côté, genre 1,22 m, 1,23 m pour être certain. Et voilà, et il m'en faut 4 comme ça. Alors, l'idée, c'est de venir positionner la courroie de chaque côté avec les dents vers le bas par rapport à ces petites lignes. Vous voyez ici on a des petites lignes imprimées. Je vais les ébavurer un peu plus parce qu'elles ne sont pas bien ébavurées ici. Et donc l'idée c'est de venir faire entrer les dents dedans, comme ça, ça ne bouge pas. Et on vient fermer avec cette petite pièce rouge, comme ceci. Et là-dessus on vient mettre cette petite pièce au-dessus. Et on vient fermer avec une vis M330 et une vis M530. On serre relativement bien et voilà, on a une courroie installée. On le fait des 4 côtés de la même manière. Alors voilà, maintenant c'est fait. On a les 4 courroies qui sont, les 4 courroies Z qui sont installées sur le portique. On va pouvoir passer sur le cadre. Bon, alors maintenant, l'étape suivante consiste à venir installer ce qu'ils appellent les Z-joints, ici, ceci sur le cadre, sur les chariots des rails Z, avec la partie comme ça supérieure bombée vers le haut, comme ceci. Avec la partie supérieure bombée vers le haut, comme ceci. Et pour ça, on vient le faire avec 4 vis M320. Et là, encore une fois, on vient le faire des 4 côtés. Donc celui-ci et ce dernier. Bon, alors pour l'étape après, on va prendre des colliers de serrage ou des colsons. On va venir en associer 2 ensemble. Et en fait, l'idée, c'est de venir attacher le portique avec des colliers de serrage. Histoire de pouvoir venir visser ceci dedans. Et voilà, et maintenant qu'on a le portique comme ça qui est en l'air, maintenu par le collier de serrage, on va venir prendre
cette petite pièce ici et venir la visser par en dessous, comme ceci. Et quand ceci est fait, ben on le fait aux quatre coins. Alors maintenant, on va venir un petit peu desserrer, pas dévisser, mais desserrer les petits, voilà, ce qui tient la courroie du Z, pardon. Et on va venir aussi légèrement dévisser ici au-dessus pour venir faire passer la courroie dedans. L'idée est de pouvoir venir passer la courroie en dessous avant de resserrer. Et on vient faire descendre la courroie dans la poulie qui est ici à l'intérieur avant de la faire remonter de l'autre côté. Alors on fait attention au sens des dents, hein, évidemment. L'idée étant de faire ressortir comme ceci, donc les dents elles se regardent d'un côté et de l'autre. On vient faire remonter la courroie, on vient la faire passer ici dedans au niveau du portique et on vient la faire passer à l'intérieur ici. Et enfin on vient la faire passer en dessous de ceci qu'on avait légèrement dévissé avant. Je vais resserrer ici et on a une première courroie qui est installée. Alors on fera probablement des réglages des courroies plus tard, mais c'est comme ceci que la courroie s'installe. Donc on a la première courroie qui est installée, on fait ça des quatre côtés. Alors je vais vous épargner la vidéo et je vous retrouve à l'étape d'après. Alors là, hein, mine de rien, ça va vous paraître court, mais ça fait déjà à peu près 1h30 que je travaille dessus. Donc je pense qu'il n'y aura qu'un seul épisode cette fois-ci. Alors comme vous pouvez le voir, c'était quand même un sacré morceau cette partie-là. Ben, je peux maintenant retirer les colliers de serrage et a priori avec les courroies elles vont pas se casser la figure. Alors les courroies sont pas encore toutes tendues comme il faut, hein, ça on fera plus tard, mais voilà, je vais couper les colliers de serrage et c'est là que je coupe une courroie. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé. Dans le prochain épisode on s'attaquera aux courroies des axes X et enfin des axes Y et de l'axe X et puis voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé et à la prochaine.